Mes frères bien-aimés, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est par cette formule pleine de joie que les orientaux se saluent à Pâques. Formule qui nous indique à la fois un événement passé, historique, et un état présent. Le Christ est ressuscité, c'est un événement historique, avéré. Cela signifie qu'il y a 2000 ans environ, Jésus est passé de la mort à la vie éternelle. Il n'est pas ressuscité à la manière de Lazare, à la manière de la fille de Jaïr, à la manière du fils de la veuve de Naïm. Eux, tous sont morts après. Il est entré, lui, définitivement dans la vie, dans l'état qui nous attend un jour, l'état où la mort n'a plus emprise, ni la souffrance, ni le mal. Jésus est entré par sa résurrection, par cet événement historique, dans la vie éternelle. Mais la résurrection du Christ, ce n'est pas simplement un événement du passé. Le Christ est ressuscité, c'est aussi un état présent. Cela signifie aussi qu'il est vivant aujourd'hui pour nous, au milieu de nous. Il est là, présent, agissant au cœur de l'Église dont il est la tête. Celui qui est ressuscité il y a 2000 ans et qui est apparu aux apôtres est toujours là, le même hier, aujourd'hui et demain. Et c'est parce qu'il est ressuscité il y a 2000 ans, historiquement, lors de cet événement extraordinaire, qu'il est présent aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, notre salut éternel dans l'au-delà et par conséquent notre bonheur dès ici-bas dépendent d'une question que Jésus avait posée à Marthe et qui prend tout son sens aujourd'hui avec la résurrection du Christ. « Je suis la résurrection », avait-il dit. « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Dans cette question, il y a un enjeu, un seul, la vie éternelle. Et il y a un moyen, un seul, la foi dans la résurrection du Christ. Mais est-il encore possible de croire au XXIe siècle ? Voilà une question qui vient à l'esprit de beaucoup de nos contemporains, et peut-être que c'est une question qui affleure à notre esprit aussi. Et pour y répondre, aujourd'hui, l'Évangile nous propose un maître. Et non pas un maître, mais une maîtresse. Sainte Marie-Madeleine, la sœur de Marthe, qui était là aussi, qui a entendu cette question de Jésus à sa sœur. Le crois-tu ? Que voit-elle aujourd'hui ? Comme nous, Marie-Madeleine n'est pas témoin de la résurrection, elle n'est pas témoin de ce moment extraordinaire, plein de gloire, où la puissance divine a ressuscité le Christ. Comme nous, elle ne voit pas le Christ ressuscité dans l'événement raconté aujourd'hui, pas encore. Elle ne voit que le tombeau vide, la pierre roulée, c'est-à-dire finalement, elle voit ce que nous pouvons voir, pas grand-chose de convaincant pour notre raison. Et pourtant, elle part l'annoncer aux apôtres. Elle devient à ce moment-là l'apôtre des apôtres. Ce tombeau vide, d'autres vont le voir aussi, mais ne croiront pas. Les gardes, les chefs des prêtres. Un même événement provoque chez les uns l'enfermement du cœur et chez Marie-Madeleine la foi, l'acte de foi, parce qu'elle s'était laissée préparer pour cela. Marie-Madeleine avait un cœur préparé par 3 attitudes qu'elle a vécues et qu'elle nous donne en exemple. 3 qualités que l'on peut avoir même si l'on n'a pas encore une foi très affermie. 3 qualités qui permettent justement de pouvoir croire davantage. L'humilité, la persévérance et la docilité. Marie-Madeleine est humble. Elle est humble parce qu'elle a beaucoup péché. Elle a fait l'expérience de ses limites. Elle a fait l'expérience de son péché qu'elle a confessé au Christ. Le Christ lui a pardonné, elle a été transformée radicalement au plus profond de son être, et c'est pourquoi elle a cette intime conviction, cette assurance au plus profond d'elle-même que sa vie n'a aucun sens sans le Christ qui lui a pardonné. Si cette histoire est simplement une histoire de passé, sa vie n'a plus de sens. Marie-Madeleine est une PPP, une pauvre pécheresse pardonnée, et elle le sait, c'est sa première qualité qui la pousse à croire tout de suite en voyant le tombeau vide.
Marie-Madeleine est persévérante, parce qu'elle ne se contente pas de suivre Jésus quand tout va bien, mais elle est présente aussi au pied de la croix. Elle ne se contente pas de verser du parfum sur le corps de Jésus dans les moments de réconfort, quand le Christ enseigne paisiblement, mais elle vient au tombeau pour embaumer le corps gisant de son Seigneur. C'est parce qu'elle ne s'arrête pas dans ses efforts devant les obstacles de la vie qu'elle a menée qu'elle a mérité d'être la première à croire en la résurrection. Et Marie-Madeleine est docile parce qu'elle écoute la parole de l'ange. Bien que effrayée, et l'Évangile nous rapporte cela, elle est effrayée, pourtant elle écoute cette annonce de l'ange. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Allez dire aux disciples, il vous précède en Galilée. Elle entend, elle obéit, elle part. Et c'est parce qu'elle part, en partant, en chemin, nous dit l'Évangile de Saint Matthieu qu'on a entendu hier dans la Vigile, c'est parce qu'elle part qu'elle va recevoir l'apparition du ressuscité. Au moment où elle part, au moment où elle voit le tombeau vide, elle ne comprend pas encore tout, mais elle croit que le message qu'elle entend de l'ange est vrai. Mes frères bien-aimés, le rationalisme moderne veut nous faire penser que la foi dans la résurrection du Christ est une croyance du passé. C'est que l'homme moderne n'est ni humble, ni persévérant, ni docile. Il n'est pas humble parce que, et vous le remarquerez peut-être, le mot même de péché est absent. Et donc, le pardon du péché est aussi absent. Il n'est pas persévérant parce que l'homme ne veut que ce qui produit des résultats tout de suite, immédiats. Il n'est pas docile parce qu'il n'accepte comme vrai que ce qu'il a expérimenté personnellement, scientifiquement, rationnellement. Mais l'homme moderne n'est pas heureux non plus, car il ne croit plus en la résurrection, il ne croit plus en la vie éternelle que le Christ lui donne. Le monde ne croit plus, mais le nombre de suicides augmente. Le monde ne croit plus, mais le nombre de dépressions augmente. Mes frères bien-aimés, qui êtes venus ici, avec foi, dans cette église, en ce matin de Pâques, frères bien-aimés, je vous propose de développer les 3 qualités de Marie-Madeleine aujourd'hui. L'humilité d'abord, en confessant votre péché dans le sacrement de la réconciliation. Peut-être aujourd'hui, demain, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. La persévérance, en ne vous contentant pas de cette belle messe de Pâques, mais en venant puiser à la source de l'Eucharistie chaque dimanche, dans la persévérance, dans la continuité, tous les dimanches. La docilité, en écoutant ce que l'Église enseigne à la suite du Christ, et spécialement le message que nous transmet le Saint-Père, le Pape Benoît XVI. Humilité, persévérance, docilité, 3 vertus qui feront de vous une passe nouvelle, vraiment nouvelle en ce jour de Pâques. Mes frères bien-aimés, faites cela et vous croirez davantage. Croyez davantage et vous recevrez la force du Christ ressuscité. Recevez cette force et vous trouverez une joie, une paix et un élan que le monde ne pourra jamais vous proposer. Amen.